Madame, Monsieur, merci de nous recevoir chez vous. Démarrons ce journal par le sport avec cette victoire à l'arraché pour Coton Sport de Garoua. Mais une victoire importante tout de même face à l'association sportive et culturelle de Jaraf en match aller des quarts de finale de la Coupe de la Confédération africaine de football. Lambert Ngueme Arena a été le seul buteur dans un match où le club camerounais a bien eu du mal à faire sauter le verrou sénégalais. Revivons les moments forts de cette rencontre avec Robert Badjek. Suspense jusqu'à la dernière minute du match. Que ce fut difficile pour Coton Sport de Garoua qui s'impose sur la plus petite des marques à domicile face à l'association sportive et culturelle de Jaraf. La délivrance est survenue à la 88e minute de jeu par Lambert Ngueme Arena qui a très bien coupé le centre parfait d'Assana Mamoudou. Sur quasiment l'ensemble de la partie, les poulains d'Aboubacar Souleymanou ont souvent buté sur la défense en place de Jaraf, soit parfois sur l'absence de lien entre les différents compartiments de jeu. Des occasions se sont présentées comme cette tête sur le montant droit du portier sénégalais à la 6e minute. Jaraf, visiblement venu jouer le contre, multiplie les fautes et à la 36e minute, Tchèque connaît et coupe d'un second carton jaune et est expulsé du terrain. Malgré l'infériorité numérique, les visiteurs reviennent en deuxième mi-temps avec de meilleures intentions. Ils passent même à côté du hold-up parfait à la 60e. Heureusement, Etame Ngombe dégage la balle qui se dirigeait au fond des filets. Coton Sport de Garoua remporte ainsi la manche aller de ses quarts de finale avant le retour le 23 mai prochain au Sénégal. Une place de demi-finale leur tend les bras cette année après leur dernière apparition à ce stade de la compétition. Quand Total Cameroun 2021, les visuels sont connus. L'hymne est intitulé « On est fou de foot ». La chanson de Roland Julien Tsa est arrivée en tête du concours artistique national et la mascotte Mola de son auteur Félix Fokwa a aussi été retenue comme meilleure œuvre. Leur dévoilement a eu lieu hier au Palais Polyvalent des Sports de Yaoundé lors d'une cérémonie que présidait le professeur Narcisse Mweli Kombi, ministre des Sports et président du COCAN 2021. Présentation de l'hymne et de la mascotte dans ce reportage de Évariste Yenga. Mola, nom de baptême de la mascotte de la CAN 2021. Internautes et jury lui ont attribué une note de 22 sur 40, la meilleure. Je suis très heureux, agréablement surpris de ce choix. Ça me met en honneur et ça me permet de mettre mon talent et mon travail au service de mon pays. Son concepteur, un passionné originaire de Bandoum, à l'ouest Cameroun, près de Bafang et Tchang. Félix Fokwa a mis en veille sa licence en biochimie pour embrasser l'art graphique. Je suis un autodidacte en art graphique et digital. J'ai déjà eu des prix à l'international, mais là c'est vraiment mon plus grand prix. On est fou de foot, c'est le titre de l'hymne de la CAN. 86,31 points sur 100, c'est la note de son choix. Le refrain électrise. Plusieurs pays s'y reconnaissent. Le collectif Africa Smile l'a orchestré, mais le chef d'orchestre est Roland Julien Tsa. On l'a fait en un laps de temps. J'ai collecté les petits enfants en écoutant un peu leur voix, un petit checking, un petit sondage. Et puis voilà, j'ai fini de faire des petites harmonies. Bon, on a peut-être eu des problèmes de la prestation parce que les enfants n'étant pas habitués à rencontrer la foule. Roland Julien fait corps avec le chant choral depuis des années. Mais il a créé à la va-vite, urgence du concours oblige, la troupe collectif Africa Smile. L'œuvre est à parfaire. La journée internationale du vivre ensemble instituée par les Nations Unies se célèbre ce 16 mai et à l'occasion, le président de la Commission nationale pour la promotion du bilinguisme et du multiculturalisme a rendu public un communiqué. Peter Mafani Moussongue invite les Camerounais à cultiver les valeurs de tolérance et de respect de l'autre, rappelant le contexte marqué par la montée en puissance d'un discours de haine. Toute chose qu'il faut combattre selon l'abbé Jean-Marie Baudot, membre de cette commission, que je vous propose d'écouter dans cet extrait. En tant qu'homme d'église, nous devons vivre en frères et sœurs d'un même père. En tant que membre de la commission,
national pour la promotion du bilinguisme et du multiculturalisme. Nous devons, en ce jour, entre autres, dire à nos frères et sœurs de notre pays que nous sommes frères et sœurs. Nous devons dire à chacun, soyez chez vous, chez moi. Chez moi où? Chez moi dans mon cœur. Pas seulement dans ma maison, mais dans mon cœur. Si vous êtes dans mon cœur, vous êtes également dans ma maison. Vous êtes dans mon bureau, vous êtes partout. Et quand je leur dis soyez dans mon cœur, je veux dire que chacun peut bénéficier de mon amour, de ma sympathie, de ma fraternité, de mon aide, de mon sourire, de mon partage. C'est cela, être une famille, une grande famille. Et le Cameroun, c'est notre grande famille. 49e anniversaire de l'État unitaire du Cameroun aura lieu dans 4 jours, dans un contexte marqué par des menaces diverses qui pèsent sur l'unité nationale. La classe politique salue dès lors les efforts du chef de l'État, Paul Biya, et suggère que l'ensemble des Camerounais s'impliquent davantage dans le renforcement du vivre ensemble harmonieux. Augustin Guizana. Dans son ensemble, la classe politique nationale reconnaît que les efforts ont été fournis pour consolider l'unité. Nous ne pouvons pas briser notre unité nationale acquise à prix de sang. Les partis qui encouragent les désordres au Cameroun sont des partis en réalité qui doivent être dénoncés. Seulement, une unité nationale mise à mal ces dernières années par certains facteurs sociopolitiques. Surtout dans les zones anglophones. Mais nous savons que le Cameroun, c'est un État hétérogène. Nous avons plusieurs tribus au Cameroun. Donc, tout ça met donc l'idée d'unité nationale sur la table. Un et indivisible, le Cameroun. Pas une simple expression tirée de la Constitution. Certains Camerounais reconnaissent que le chef de l'État Paul Biya a toujours œuvré pour qu'aucun centimètre du territoire national ne soit amputé. Du point de vue politique, justement, la décentralisation accélérée est en marche. Personne ne devrait s'y opposer. Les anglophones croyaient que peut-être il y avait une sorte de marginalisation. Le chef de l'État a pris les mesures pour s'assurer que la culture anglophone reste telle qu'ils ont conçu ça. Mais le chemin reste encore long. Il faut une assise nationale où ceux de pouvoir qui sont vraiment, c'est-à-dire qui ont le sens du patriotisme dans leurs veines, venir proposer des solutions, ceux de l'opposition pour qu'on s'en sorte. La 39e édition de la fête de l'unité leur en donne l'occasion sur le plan national. Et l'hymne national adopté en 1957 résonne toujours aujourd'hui avec la même ferveur. Il fédère autour de la mère patrie des Camerounais du nord au sud et de l'est à l'ouest. Et en cette veille de la 49e fête nationale de l'unité, il retentit encore comme un appel au respect des valeurs fondamentales de la nation camerounaise. Charles Abo-Solo-Oba de CRTV Sud nous en dit davantage. Tout a commencé ici, à Foulassi, dans la périphérie de Saint-Mélima. En 1928, René Djamafane et Samuel Mikio Bamba ne sont alors que des jeunes élèves dans cette école normale. Mais dans cette salle, un devoir d'instruction civique va très vite changer leur destin. La salle que nous voyons là était la salle de classe. Et juste à ma gauche, c'était la bibliothèque. Et ici, c'était le bureau du directeur Camille Chazot. Et il leur dit d'imaginer un texte qui montre l'amour qu'on a pour la patrie et l'espoir qu'on a pour son avenir. En corrigeant ces copies, Camille Chazot se rend compte que le texte de René Djamafane devrait donc être le meilleur. Entre les paroles et la mélodie, l'harmonie est parfaite. La vision, l'attachement et les aspirations d'un peuple, délicatement mis en musique par deux jeunes Camerounais, traversés par une inspiration venue d'ailleurs. Mon père était un homme qui avait envers le Cameroun un amour intransigeant. Donc, l'amour fait jaillir des vers. Sorti des tréfonds de Foulassi, il fédère aujourd'hui les Camerounais du nord au sud, de l'est à l'ouest. Il résonne à chaque fois
comme un appel aux valeurs fondamentales de la nation camerounaise. L'hymne doit nous rallier tous et nous unir vers ce que nous avons de plus beau, de plus grand, de plus honorable, la patrie, notre nation camerounaise. Une tendance se généralise aujourd'hui, l'exécution de cet hymne en langue nationale, l'expression d'une volonté des multiples groupes ethniques qui constituent le Cameroun de se reconnaître dans cette louange à la mère patrie. La suite de notre série spéciale sur les 100 premiers jours des conseils régionaux. Le conseil régional de la Damawa et la mairie de la ville de Ngaoundéré impulsent le développement au niveau local. 14 mois après l'élection de l'exécutif communal dirigé par le maire Bobo Saliou et 100 jours après la mise en place du conseil régional conduit par le docteur Mohamedou Dewa, de nombreuses infrastructures sont réalisées. Le reportage à Ngaoundéré de Ibrahim Mohamed Abbassi. La ville d'Ngaoundéré est en pleine mutation. Les grands chantiers sont engagés avec priorité sur la voirie urbaine, l'urbanisation, l'éclairage public et la lutte contre le désordre urbain. Un an après la mise en route de ce projet par l'exécutif de la mairie de la ville, les acquis sont nombreux. En un an là, nous avons fait jusqu'à 5 ouvrages, mais les ouvertures, il y en a suffisamment. Nous avons fait un combat acharné contre les désordres urbains dans la ville, dans les marchés. Le conseil régional est aussi porteur de projets de développement dans la Damawa. 100 jours après ses premiers pas, l'institution voit grand. On a commencé par faire un planning des rencontres avec tous les sectoriels installés dans la région d'Adamawa. Aujourd'hui, nous sommes bien outillés. Nous sommes parmi les régions qui ont déjà finalisé les budgets et déposé au ministère. Pour plus d'efficacité dans la réalisation de leurs projets, ces collectivités territoriales décentralisées travaillent en synergie. Chaque fois qu'il y a conseil municipal, le conseil régional envoie 2 représentants. Le processus de décentralisation est en marche dans la Damawa et les fruits des actions conduites sur le terrain impulsent le décollage socio-économique de la région, tel souhaité par les populations. Parlons à présent du port des effets militaires. Le ministre délégué à la présidence chargé de la Défense, Joseph Betty Assomo, vient de rendre public un communiqué rappelant que le port non autorisé de vêtements, de bérets, de chaussures et même de masques faciaux qui portent des insignes MINDEF est préjudiciable. Ordre a été donné de dessaisir ces matériels chez tout civil non autorisé. Voici des explications de Augustin Guizana. Comme un effet tendance, les effets militaires se retrouvent de plus en plus arborés par les civils. Vêtements, bérets, chaussures de combat et même les masques anti-Covid-19 sont utilisés par simple fantaisie ou à des fins d'usurpation. Tout ce qui pourrait être un signe distinctif, n'est-ce pas, appartenant à une formation militaire, pour ma part, je pense qu'il faudrait s'abstenir de les porter. Et puis je ne sais pas pourquoi est-ce qu'on porterait des masques où on a écrit MINDEF, alors que les masques sont bon marché aujourd'hui. Le ministre délégué à la présidence chargé de la Défense, Joseph Betty Assomo, dans une sortie médiatique récente, a recadré les choses. Parce que le terme effet militaire englobe les signes distinctifs qui permettent de différencier un homme en tenue d'un civil. Selon les spécialistes de défense et de sécurité, les contrevenants s'exposent à des sanctions pécuniaires ou privatives de liberté. Ni un emprisonnement de 3 mois à 2 ans, toute personne qui porte de manière illégale une tenue ou insigne militaire, et d'une amende allant de 50 000 francs à 200 000 francs. Il peut avoir des complications ou alors des enchevêtrements lorsque, n'est-ce pas, ces uniformes peuvent être utilisés, par exemple, dans le cadre d'une insurrection. Là, on bascule directement dans la lecture du code pénal au titre premier, n'est-ce pas, qui dispose de toutes les atteintes à la sécurité de l'État, n'est-ce pas, en article 102 ou alors à l'article 107, et la punition devient plus sévère puisque elle va de 10 à 20 ans d'emprisonnement. Dans tous les cas, la direction de la sécurité militaire veille, à bon entendeur.
Et c'est bien compris, Augustin. La gendarmerie nationale a procédé à la 325e descente pour la prévention routière. Les éléments du colonel Joël Essomba Ondigui étaient sur l'axe Yaoundé-Mbalmayo et Bolova pour sensibiliser les usagers sur le respect des mesures barrières anti-Covid-19 et sur les limitations de vitesse. Étienne Pascal Azégué. Interpellé, cet usager a refusé d'obtempérer. Mais il sera vite rattrapé par un élément de la prévention routière, ramené illico sur le lieu de l'infraction où il va tout de suite payer les pots cassés. Les usagers indélicats de la nationale numéro 2 se sont une fois de plus heurtés à la rigueur de la gendarmerie nationale, descendue pour la 325e fois sensibiliser, prévenir et parfois réprimer, le cas échéant, sur la limitation de vitesse et surtout le port obligatoire du masque tel que prescrit par le gouvernement afin de lutter efficacement contre la propension du coronavirus. Nous constatons que les usagers ne respectent pas les limitations de vitesse qui sont prescrites par les panneaux, la signalisation horizontale ou verticale. Nous continuons à demander aux usagers de la route de veiller au respect des prescriptions sur la voie routière. Dans toutes les auto-écoles, ces prescriptions ont été enseignées. Cette énième opération, devenue salutaire de la gendarmerie nationale, a une fois de plus permis de réduire le risque d'accident de la circulation sur l'axe routier Yaoundé, Mbalmayo et Bolova et Sanmelima ce samedi. Malgré nos efforts, le Covid-19 a endeuillé de nombreuses familles et provoqué de graves difficultés dans le fonctionnement de notre économie et de notre société. La riposte anti-Covid-19 au Cameroun pour dire que ça fait déjà plus de 21 jours depuis le début des opérations vaccinales. Il est donc temps de se faire administrer la deuxième dose du vaccin Sinopharm. C'est après cette deuxième dose que l'on est à l'abri des formes sévères et graves du Covid-19. Des précisions avec Évariste Yenga que nous retrouvons au centre des opérations d'urgence de santé publique. Bonsoir Évariste. Bonsoir, cela est important et incontournable, l'administration de la deuxième dose du vaccin pour ceux qui en sont concernés. Pour les deux cas des vaccins en circulation officiellement au Cameroun, Sinopharm. La deuxième dose, c'est après 21 jours sans doute. Ceux qui, il y a 3 semaines, se sont fait administrer leur première dose se préparent déjà à aller recevoir la deuxième. Il y va également de ceux qui se sont fait administrer il y a 1 semaine ou 2 de se préparer après 21 jours à aller recevoir la seconde dose. Quant à ceux qui ont choisi plutôt l'option AstraZeneca, la deuxième dose c'est après 3 mois. Donc pour l'instant, il n'y a pas besoin de se presser le pas, mais il faut toujours se référer à son carnet de vaccination qui indique la date précise à laquelle on devrait se faire administrer la deuxième dose de vaccin. C'est cette deuxième dose qui établit donc l'immunité qui vous évite les formes sévères, les formes graves de la maladie, même si l'on peut encore contracter la maladie et ne manifester que la forme asymptomatique, c'est-à-dire la moins grave, celle qui expose le moins à un éventuel décès. Donc les autorités sanitaires rappellent chacun qui a reçu la première dose de vaccin de ne pas oublier de se faire administrer la deuxième dose afin d'être dans le confort de l'immunité. À vous le plateau. Merci Évariste Yenga et ceci reste un rappel important. Dans le diocèse d'Obala, Monseigneur Sostène Léopold Bayemi Maché a clôturé sa visite pastorale de 3 jours à la paroisse Marie-Reine de l'univers des Vaudoula. C'était ce matin au cours d'une messe pontificale à l'église paroissiale. L'évêque d'Obala a demandé à ses ouailles de vivre la fidélité, l'unité et la vérité. Pierre Binambalga. C'est une église rénovée qui peut une fois de plus accueillir les fidèles sans inquiétude en cette saison de pluie. Le curé de la paroisse Marie-Reine de l'univers des Vaudoula exprime sa satisfaction totale. Son appel, dit-il, en vue de la rénovation de l'église, est entendu par ses élites. La toiture construite est bénie par Monseigneur Bayemi au cours de l'Eucharistie. Toute la toiture, la paroisse Marie-Reine des Vaudoula, et j'ai donné au clergé
les chaises pour s'asseoir, pour mieux célébrer la messe. Autre réponse de l'élite, sa contribution positive à la construction de la cathédrale Notre-Dame du Mont-Carmel d'Obala, près d'1,5 million de francs CFA remis à l'évêque. Le pasteur propre d'Obala vient donc ici donner des orientations pastorales. Il y a eu des réalisations ici, l'église qui a été refaite, une chapelle qui a été construite. Et je venais donc pour réceptionner tous ces travaux. Monseigneur Sosen Leopold Baye Mathiei a administré le sacrement de confirmation à 50 jeunes fidèles. Ce sacrement fait d'eux les soldats du Christ. La paroisse EEC de Nkwameyos dans l'arrondissement de Yaoundé 7 a été officiellement ouverte ce dimanche. La cérémonie a mobilisé du beau monde sous la houlette du révérend Philippe Nguété, président du synode de Centre-Sud 1 et secrétaire général de l'EEC. Christelle Fouda. Adoration pour la nouvelle maison de l'Éternel. C'est fortement mobilisé que le peuple de Dieu a pris part à la cérémonie d'ouverture officielle de la paroisse EEC de Nkwameyos à Yaoundé. Cette paroisse a une particularité, elle est multiculturelle. Et pour eux, c'est une option que les citoyens camerounais, quelle que soit leur origine, dans cette paroisse, trouvent leur compte. Dans la prédication tirée de l'évangile de Jean, chapitre 17, versets 11 à 19, les bergers ont exhorté les fidèles à perpétuer l'amour et à cultiver l'union en toutes circonstances. Nous avons exhorter, encourager ces fidèles à comprendre que nous devons être à l'avant-garde de l'intégration nationale, de l'unité. Les premiers baptêmes du poste missionnaire et la collecte de fonds pour la construction future du presbytère ont scellé l'existence nouvelle de cette paroisse édifiée à la gloire du Seigneur. Le pasteur en seconde Pipi Simeon de la PCC Simeon est en poste. Le révérend Ouzo Teresia a été installé ce jour par le secrétaire du presbytère de Mungo Nord, Polycarpe Ndjongai, a exhorté celle qui aura servi 2 ans durant la Presbyterian Church in Cameroun de Simeon à promouvoir l'œuvre pastorale. Sadou Mamoudou. Promouvoir l'action pastorale et l'évangélisation de la jeunesse. L'engagement du pasteur en second de la Presbyterian Church of Cameroun en tête de Siméon résonne comme un serment devant Dieu et les hommes. Et oui, Ouzo Teresia peut sourire. Première d'un pasteur, elle aura bravé 1001 épreuves avant sa consécration. Des tentations, préjugés qui ont cependant permis à celle qui a désormais la charge d'assister le pasteur principal de la PCC, ici à Siméon, de raffermir sa foi. I am here to defend my father's kingdom and nothing more. I pray that people will not see me, nobody will know me, but they will get to know the one I've come to represent. Le secrétaire du presbytère de Mungo Nord et de l'Est lui reconnaît cette capacité. It is our duty and responsibility to invite the Christians to quiet pools of fresh water and to greener pastures. Ouzo Teresia est au service de PCC Siméon depuis 2 ans. Bien avant, elle aura servi à Bafoussam, dans la région de l'Ouest. Toujours en religion, il y avait fête à Bomban dans la région de l'Est où des chants de louanges ont résonné à l'occasion de l'ordination diaconale de 3 abbés. Cérémonie présidée par l'évêque du diocèse de Doumé à Bomban, Monseigneur Jean Osgar. Les détails avec Elvis Senguimizon. Le peuple de Dieu rassemblé en la paroisse Saint-Pierre et Paul d'Abomban n'avait de louange que pour le Très-Haut qui fait don au presbytérium de Doumé à Bomban de 3 nouveaux diacres, Eman Ntilili, Yannick Tanguy Messo et Peggy Mamene Etougou. Diacre veut dire servir et non venu pour se servir de l'église. Jacques, c'est une transition, c'est un passage. Parce qu'en fait, les choses à venir, c'est qu'elles sont mieux, à dire devenir prêtes. Qu'il achève à nous, c'est que c'est bien commencé. L'appel de Dieu a retenti dans le cœur de ces 3 ordonnés qui ont d'abord ouvert un dialogue avec le père évêque Jean Osgar. Ensuite, il y a eu imposition des mains, prière consécratoire et remise aux nouveaux diacres de l'étole et de l'évangéliaire. Qui porte l'espérance dans ce monde si compliqué et si différé et qui soit aussi un signe de paix, de joie, qui, là où ils sont, apportent cette paix de Dieu, cette consolation pour l'homme qui est aujourd'hui tellement tourmenté par les différents esprits. En présence du ministre Joseph Lé, les futurs prêtres se sont engagés à garder le ministère de la foi dans une conscience pure.
président national du FSNC se félicite de la vitalité de son parti. Satiroma Bakari recevait à Garoua les souhaits de bonnes fêtes de fin de jeûne de Ramadan de ses militants. Moment de communion au sein du Front pour le salut national du Cameroun vécu par Claver Pascal Ndanga de CRTV Nord. Ambiance de fête, de joie et de ferveur pour ces chaleureuses retrouvailles entre le président national du FSNC et ses militants, militantes et sympathisants venus de l'extrême nord. Très forte délégation de plus de 1000 personnes venues du Diamare. Également 200 de Yago. Pour dire Barkadassal au président national de leur parti. Vous comprenez le délice, la joie qui m'anime à voir tant de personnes partir de si loin, si nombreux, venir vers le président national. Je suis un homme comblé. Bien avant, la forte délégation de l'extrême nord, conduite par l'honorable Salmana Amadou Ali, est allée féliciter de vive voix le nouveau Lamido de Garoua, Sa Majesté Ibrahim El Rachidini. Il lui apporte tout le soutien dont il a besoin à travers leurs prières, parce que les défis à relever sont immenses. Un moment de convivialité qui a permis de rappeler l'engagement à redynamiser et consolider les bases du FSNC qui entend continuer à s'affirmer sur l'échiquier politique. À Lolodorf, dans la région du Sud, le sénateur Pierre-Henri Ngalingua vient d'offrir 1000 litres de gel hydroalcoolique et 10 000 masques de protection à une trentaine d'écoles primaires et secondaires. Ce geste de cœur est réalisé avec le concours de l'Église universelle du Royaume de Dieu. Le récit de Charles Loban-Nouesso depuis Lolodorf. Ces présents du sénateur Pierre-Henri Ngalingua sont considérés par les responsables de la trentaine d'écoles bénéficiaires de Lolodorf comme un précieux cadeau. Bien plus, une importante contribution dans la lutte contre le Covid-19. Je voudrais remercier le sénateur. Lolodorf a aujourd'hui une population de plus de 20 000 habitants. Lolodorf n'est pas à l'abri du Covid, donc ce don est bienvenu. Les dons constitués de 1000 litres de savon liquide, 10 000 masques de protection faciale, qui iront à près de 5000 élèves bénéficiaires des écoles de Lolodorf. Il faut que les enfants soient en bonne santé pour que le Cameroun de demain soit un Cameroun développé à l'horizon 2035, comme l'a dit le président Biya. Une belle initiative rendue possible grâce au concours des œuvres sociales de l'Église universelle du Royaume des Dieux. La porte de l'Église universelle du Royaume des Dieux, elle sera toujours ouverte pour les œuvres sociales. La communauté éducative a souhaité voir le plus souvent les élites effectuer des visites au pays natal pour des instants de contact et d'échange. Victorine Jasmine Owona Foubou repose désormais dans la terre de ses ancêtres à Niémeyon par Mengueme, département d'Union Esso, région du Centre. Cadre assistant administratif en service à la division de la communication et de la coopération à la CRTV, elle est décédée des suites de maladie. Une perte déchirante pour sa famille, ses amis et ses collègues qui sont allés lui faire leurs adieux. Franck Evina raconte ses moments de douleur. Pétillante de vie sur cette photo, plongée dans le sommeil de la mort, dans ce cercueil. Victorine Jasmine Owona Foubou quitte le monde des vivants trop tôt, 28 ans seulement. Une séparation déchirante pour sa famille nucléaire. La grande famille Vokmanze de Niémeyon, dans l'arrondissement de Mengueme, ses amis et autres collègues. À l'heure des ultimes adieux, des témoignages émouvants et des regrets éternels. Nous n'avons rien trouvé d'autant en elle, de difficile en elle, d'égoïste en elle, rien du tout. Rien de tout cela. Elle a été très simple, toujours très disponible. Elle va beaucoup nous manquer et ça nous fait très mal. La CRTV perd un employé modèle. Recrutée au sein de l'office il y a à peine 3 ans comme cadre assistant administratif, Jasmine Owona Foubou a marqué la division de la communication et de la coopération par son authenticité et son sens des rapports humains. Vive, souriante, serviable, dévouée, proactive, efficace, c'était Jasmine. Puisque tu nous vois et nous entends, accepte que tous de ta famille professionnelle, nous te disions
nous t'aimons. La messe d'inhumation est un pansement pour les cœurs meurtris. Dans l'espérance de la résurrection, la terre de Niméon accueille sa fille Jasmine qui, comme tous les morts, s'est soustraite à nos regards mais reste présente dans les cœurs. Les condoléances du 20h30 à la famille de Jasmine. À l'étranger, le ministère russe des situations d'urgence a offert à la délégation de l'Organisation internationale de la protection civile invitée au salon sur la sûreté et la sécurité une matinée d'exercice de sauvetage grandeur nature. Une occasion pour le ministre Paula Tangandji de l'administration territoriale et Maria Touyab, secrétaire générale de l'OIPC, d'apprécier la mobilisation des moyens matériels par la Fédération de Russie au profit de la protection civile. Le reportage de notre envoyé spécial, Séverin Aligambélé. Des exercices de sauvetage en situation de détresse au Nogins Rescue Center, à 2h30 de route de Moscou. Un étalage des techniques de gestion et de prévention des catastrophes. On a vu le déploiement des moyens techniques avancés, des pratiques uniques au service de la Russie. Et on a vu aussi la coordination des actions menées par tous ces services pendant les situations d'urgence. Ce qui frappe en premier, c'est la trop grande variété d'équipements mobilisés. Un intérêt pour les pays membres de l'OIPC. Il est question de renforcer les capacités des États membres. L'OIPC a des entrepôts dans certaines régions, en Afrique de l'Ouest par exemple. Alors nous planifions donc de développer ce genre d'activité dans d'autres régions. Au détour de ces démonstrations et dans le jeu des échanges entre le Cameroun et la Russie, le ministre de l'administration territoriale a sollicité davantage l'aide de la Russie. Nous avons fait d'une pierre deux coups. D'abord remercier le gouvernement de la Russie au nom du chef de l'État pour ce qu'ils ont déjà donné au Cameroun. Et nous espérons que comme c'est une coopération qui se renforce davantage, nous allons également bénéficier, n'est-ce pas, des équipements qui vont booster notre niveau d'intervention. Des exercices de simulation au relent d'une invitation à la proactivité dans le domaine de la protection civile. Fin du journal, une édition préparée avec la collaboration de Mirabel Tala, Rosine Manga, Christelle Beyina Nkomolone et Salomé Tsamaouna. Prochain rendez-vous avec l'information, ce sera à minuit. Juste après ce journal, retrouvez Lucrèce Mebenga et ses invités pour Scène de presse. Dès demain lundi, vous serez en compagnie de Adel Mbala aux éditions de 20h30 semaine et de Ben Menopoufan pour les éditions de 19h30 semaine. Madame, Messieurs, votre fidélité nous honore. Prenez soin de vous, prenez soin de vos familles. Bonsoir et bon début de semaine à tous. Je vous exhorte de nouveau à porter vos masques, à vous laver régulièrement les mains et à faire appel à un médecin ou à tout autre personnel de santé au cas où des symptômes apparaissent. C'est le seul moyen de préserver les vies et de freiner la propagation du virus.